Bonsoir. Alors, on est Parashat Shemot et on va parler d'un sujet très général, mais très intéressant. C'est ce qu'on appelle Lev Tov, le bon cœur. Et le thème, donc, c'est le mérite du bon cœur. Qu'est-ce que c'est un bon cœur? Qui nous demande d'avoir un bon cœur? Et quel est le mérite de celui qui a Lev Tov? Alors, le sujet commence dans Pirkei Avot, où c'est marqué comme ça, après qu'on a parlé des qualités des Chachamim, hein, on a cité ici tous les élèves de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est marqué Amar Lahem, il leur a dit, Tseur ou Ezohi derech tova sheidbak ba Adam. Donc il leur dit, allez-y chercher, allez-y voir. On est ici, on a 5 grands chachamim qui vont nous conseiller. Ezohi derech tova, c'est quoi le bon chemin? Sheidbak ba Adam, que l'homme doit essayer à se coller. C'est quoi la mida, le bon chemin qui va nous orienter? Quand on parle de derech, on parle souvent de quelque chose qui nous amène vers une destination. C'est ça, derech. Et donc, il n'est pas en train de nous dire c'est juste une mida, c'est juste un mérite. C'est un chemin, un bon chemin. Un chemin sûr, un chemin qui va te donner beaucoup de mérite et qui va t'amener vers une grande réussite au niveau des midot, puisque les midot ont une très grande importance dans la Torah. Et nous dit le Gaon de Vilna que l'essentiel de la vie d'un homme, c'est de casser les mauvaises midot pour en trouver des bonnes. Donc c'est quoi le bon chemin que l'homme doit se coller et doit choisir? Rabbi Eliezer, il dit Aïn Tova, s'habituer à avoir un bon œil sur les autres. Aïn Tova, c'est une très bonne qualité. Rabbi Yoshua, il dit Chaver Tov, un bon ami. Rabbi aussi, il dit un bon voisin. Rabbi Shimon, il dit Haroé Tanolad, celui qui s'habitue à avoir toujours le futur. Et Rabbi Elazar, il dit Lev Tov, avoir un bon cœur. Amar Lahem, il leur a dit Roé Ani et Divré Elazar ben Arach. Moi, je choisis et je vois mieux ce qu'a dit Rabbi Elazar, donc le dernier, Lev Tov, chez Bichlal Devarav Divrechem. Car tout ce que vous avez dit, un bon ami, un bon voisin, voir le futur, le bon œil, tout est inclus dans Lev Tov. Comme quoi, tout ça, c'est des détails, et la racine, c'est qu'un homme ait un bon cœur. Après, il continue, il dit, c'est quoi le mauvais chemin que l'homme doit s'éloigner? Parce que des fois, on te donne un bon conseil, mais il n'est pas indispensable. C'est-à-dire que si tu le fais, c'est bien. Si tu ne le fais pas, c'est pas. Alors, ils ont redemandé encore une fois. C'est quoi le mauvais chemin que l'homme doit s'éloigner? Et là, Rabbi Eliezer Omer, Aïnra, mauvais œil. Je ne t'ai pas dit que le bon œil, c'est qu'une qualité. Il faut s'éloigner du mauvais œil parce que c'est un mauvais chemin qui l'amène et qui fait du mal à l'homme. Et la même chose, chacun y cite. À la fin, encore une fois, Rabbi Eliezer Omer lèvera un mauvais cœur. Donc ça existe, un homme qui a un mauvais esprit, un mauvais cœur. Et là, encore une fois, il leur a dit Roé Ani et Divré Elazar ben Arach. Donc, la Mishnah, elle appuie cette notion de Lev Tov et Levra. Explique les Mefarshim que dans le Lev Tov se trouvent tous les midot. Un homme qui a bon cœur, il se satisfait de ce qu'il a, il est sameach bechelko, il n'essaye pas, il n'a pas en lui cette notion, si j'ai pas assez, je suis pas heureux, et si... Non, il prend tout dans le bon côté parce que il a un esprit qui est bon et qui voit tout bien. Donc ça concerne déjà notre esprit à nous, de ne pas être tout le temps en train de râler, de vouloir mieux, et automatiquement ça entraîne la jalousie, la colère, l'orgueil, etc.
Mais aussi, ça entraîne l'homme à faire beaucoup de très, très belles choses dans sa vie. Ça veut dire tous les belles midotes, tout le chesed, les actes que l'homme il peut faire dans sa vie, les actes énormes. Et le chemin amène l'homme vers mérite et réussite. Donc déjà, on voit dans la Mishnah que Lev Tov, on va expliquer un peu plus tard quelle différence il y a entre un bon œil et un bon cœur. Mais un bon cœur, c'est un bon esprit profond. Quand on veut dire Lev, ça veut dire, il dit Shlomo HaMelech, Nikol Mishmar Netzor Libecha. Ton cœur, il faut le garder plus que tout. Kimimenu Totzot Chaim, car c'est de lui qui a les conséquences de la vie. C'est-à-dire quand un homme il travaille sur soi, ou il essaye au fin fond de soi, parce que ça demande un travail, d'être un homme bon, qui voit toujours bien et qui pense toujours bien et qui veut faire toujours que du bien, c'est une racine. Mimenu Totzot Chaim, ça donne les conséquences de ce qu'on appelle la vie, de ce qui est la vraie vie. Mais quand dans le fond, il y a des choses qui ne vont pas, alors, c'est pas, on raconte que le Achiezer, qui était un des Gdolé Israël avant la Shoah, c'était un grand Torah. Mais il était aussi responsable des associations juives. Et c'était une période très difficile. Et sur sa table, tous les problèmes arrivaient. Tous les problèmes, mamash. Et il avait beaucoup à faire avec le président du Junt. Voilà, c'est une association très connue mondialement aux États-Unis avant. Et un jour, le directeur, il lui dit, tout le temps, tu penses comment aider cette communauté, comment aider cette personne, comment faire. Demande, voilà, je voyage maintenant dans telle et telle ville, je sais que là-bas, on peut ramener des choses. Qu'est-ce que tu as besoin pour toi? Donne-moi qu'est-ce que tu as besoin pour toi. Enfin, j'ai envie que tu me demandes un truc personnel, parce qu'il le trouvait tout le temps dans sa pensée vers les autres et vers le... Alors, il a dit, bon, regarde, j'ai à la maison un homme qui travaille, il a des grands pieds, et il lui faut des chaussures un peu particulières. Si tu vas là-bas, prends-moi des chaussures de telle et telle taille. Il a dit, jusqu'à que j'ai réussi à avoir de toi une demande personnelle, finalement, elle n'est pas pour toi, elle est pour les autres. Et donc, c'était vraiment un modèle. Et un jour, ils ont demandé à Rav Shach, ils lui ont dit, comment un homme arrive comme ça, tellement, où il ne pense pas à lui, il est que dans la bonté, dans le chesed. Il a dit, c'est vrai qu'il y a des gens qui naissent comme ça de nature. Il y a des gens qui sont bons. Il dit, mais même l'homme le plus bon au monde, si il ne travaille pas sur ses midotes, s'il ne travaille pas, il n'arrivera pas à devenir comme ça. Ça veut dire, même des bonnes midotes de nature, ça demande un travail personnel, ça demande une avoda. Ils ont écrit une histoire dans un journal en Israël, on nous l'avait montré, qu'après la Shoah, justement, cette association aidait plus les gens qui étaient malheureux et seuls, mais ils n'aidaient pas tellement les yeshivot. Ils n'aidaient même pas tellement les yeshivot. Et il y a eu une grande réunion. Et les rabbinim, ils ont envoyé quelqu'un qui parlait bien pour essayer de convaincre qu'il faut aider aussi les jeunes des yeshivot qui sont rescapés de la Shoah. Alors, cet homme-là, il arrive et il voit le directeur et il voit qu'il a eu une histoire avec lui en plein camp de concentration. Et il dit, Rabotai, je vais vous raconter 2 histoires. Et il commence à parler. Il dit, la première, quand les Américains sont arrivés pour nous faire sortir des camps, ils sont arrivés le camp était comme ça, le train, il arrivait, il était sur une colline. Et il n'y avait pas comment descendre. Donc, quand les Allemands, ils arrivaient, ils jetaient les Juifs, les Juifs ils tombaient, il n'y avait pas d'escalier. Mais quand les Américains, ils sont arrivés, ils ont amené 4 cartons à chacun. De la nourriture, des besoins urgents. Et les gens, ils arrivaient, chacun, il montait à son tour, c'était difficile. Et il y arrive un vieux. Et il voit qu'il ne va jamais réussir. Il voit qu'il ne va jamais réussir à monter cette colline. Et il a très faim, il a besoin, mamache, il s'écroule. Et il voit là-bas, un intello qui est tout jeune et tout. Il dit, s'il te plaît, passe-moi un carton.
je vais manger quelque chose, je vais me sentir mieux. Je monte, j'amène mes cartons et je te rembourse ce que j'ai pris. Mais je n'ai pas les forces, je n'ai pas mangé, ça fait 2 jours. Il dit, le jeune ne lui a pas donné. Il est parti, il a laissé le vieux se débrouiller tout seul. Il dit pourquoi? Pas parce qu'il était méchant. En fait, c'était le directeur de cette association qui était là. Mais il dit, la situation était tellement dure, les Allemands nous ont rendu des bêtes féroces. On pensait qu'à nous et qu'à se défendre. Et qu'un vieux ne se débrouille pas, ça n'avait plus de valeur. Il dit, mais en parallèle, je vous raconte une autre histoire. Il y avait un jeune de Yeshiva. Et ce jeune de Yeshiva, un jour, il voit que les Allemands, ils ont attrapé quelqu'un qui s'appelait Yoel. Et ils l'ont battu de coups. Ils étaient sûrs qu'il est mort. Et ils l'ont jeté dans la chambre où il y avait là-bas les morts. Ce Bachour, il a eu tellement mal de voir comme ça quand il est parti voir. Il va, il met son oreille et il voit que la personne elle respire encore. Vite, il monte, il demande sa part de manger. Sa part de manger, ce qui est une fois par jour. Il va, il redescend, il lui donne à boire la soupe. L'autre, il commence à se réveiller, à se sentir un peu mieux. Il le fait sortir de là-bas et il le sauve. Et cet homme-là, qui s'appelait Yoel, il a été sauvé de la Shoah, il a vécu. Il est monté à Tel Aviv, il s'est marié, il a construit une famille. Et il dit, voyez, même si dans la Shoah, on a rendu les gens comme des bêtes féroces, ceux qui ont voulu travailler leur midot, ceux qui ont voulu avoir un corps plus large, ceux qui avaient des valeurs et qui ont continué à étudier la Torah même dans des conditions très difficiles, ils ont réussi à aller au-delà de ce qu'on leur a montré, de ce qu'on leur a appris. Et cet homme-là, qu'on a connu, c'était Rav Gershon Liebman, Zichrono Livracha. Lui, il est parti en plein, il a donné sa part, il n'a pas mangé pendant 24 heures pour essayer d'aider une personne qui était en difficulté. Pourquoi je raconte cette histoire? Il y a un travail à faire. Les midot, c'est quelque chose qui se travaille. Et quand on commence par Parashat Shemot, où on parle de l'exil, on va voir à plusieurs reprises ce message qui revient dans cette paracha. La preuve, on commence par raconter la galoute, comment elle était dure, et combien que quand ça devient dur, chacun pense à se défendre. Là, du coup, le cœur se rétrécit. Et on raconte ici déjà l'histoire des Meyalédot. Les Meyalédot à Ivriot. Qui c'était les Meyalédot? C'était Yocheved et Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Paro, il les a appelés, il leur a dit, regardez, je vous demande, à la naissance d'un enfant, si c'est un garçon, vous le tuez. Si c'est une fille, vous la laissez en vie. Donc, ils ont un ordre du roi. Ils voient que l'exil commence, que le monde s'obscurcit pour eux. C'était le début de la galoute. Qu'est-ce qu'ils font? Vatirena mialedot et Elokim. Les mialedot ont plus craint à Kadosh Baruch Hu. Velo asu kasher diber alehen melech Mitzrayim. Elles n'ont pas fait comme il leur a dit le roi d'Égypte. Mais là, il y a encore une phrase. Ok, elles avaient Yirat Shamayim. Et le roi leur a demandé de tuer les enfants. Et de désobéir au roi, c'est dangereux. Mais la Torah rajoute quelques mots. Vatechayena et ayeladim. Elles ont fait vivre les enfants. C'est quoi cette répétition, Vatechayena et ayeladim? Il dit Rashi, Mesabkot lahem maim umazon. Elles amenaient, pas qu'elles n'ont pas tué les enfants, mais elles allaient amener du pain et de l'eau. C'est incroyable. Et Paro, il va leur reprocher après. Mais eux, par elles n'ont pas cherché à sauver leur peau. Par qu'elles n'ont pas obéi Paro pour tuer les enfants. Mais au contraire, ça c'est Lev-Tov. Ça c'est le début de notre histoire en galoute. Comment va naître celui qui va sauver le clan Israël? Cet exemple-là, il dit, alors, Vaïtev Elokim, c'est marqué, Vaïhi ki yar'u amialedot et Elokim, Vayas lahem batim. Quand les mialedot,
elles ont eu peur d'Akadosh Baruch Hu, elles ont craint Akadosh Baruch Hu. Vayahas lahem batim, il leur a donné des maisons. C'est quoi les maisons? Bate keuna ou malchut. Il a donné de leur descendance la royauté et la keuna. Et le Midrash explique qu'elles ont appris de Avraham Avinu, du chesed que faisait Avraham Avinu. Mais elles ont appris dans un moment où chacun pense à soi. Et Lev Tov, c'est quoi? C'est de tellement être bon, tellement vouloir faire du bien, d'oublier un petit peu son ego, d'oublier un petit peu ce que moi j'ai besoin, le danger, Paro il les a mis en danger. De dire non, Davka maintenant, pour ne pas se renfermer, pour pas Chas Shalom être tenté à affaiblir le clan Israël, alors on va aller leur donner. C'est quoi la récompense? Vayas lahem batim. Et dans ce chemin-là, va aller Moshe Rabbeinu. Dans ce chemin-là, va aller Moshe Rabbeinu. Vayi bayamim ahem, vayigdal Moshe, vayetse el echav, vayar besivlotam. Et Moshe Rabbeinu, il sort. Où il a grandi? Moshe Rabbeinu, il a grandi dans la maison de Paro. Avec Shebatia Bat Paro, c'est elle qui l'a fait grandir. Nous, il a grandi avec tous les plaisirs, comme un enfant gâté, mais il savait qu'il appartient au clan Israël, au peuple juif. Vayi bayamim ahem, il se fut ces jours-là. Vayigdal Moshe, Moshe est sorti. Vayetse el echav, il est parti voir ses frères, le premier jour où il sort. Vayar besivlotam. C'est quoi Vayar besivlotam? Il dit Rashi, incroyable ce Rashi-là. Natan enav velibo liot metzer alehem. Il a donné son cœur et ses yeux pour s'attrister pour eux. On a une des midotes dans le kinyan de la Torah, dans l'acquisition de la Torah, qui est marquée à la fin des Pirkei Avot, qui est Nosé Be'ol im Chavero. C'est une des midotes extraordinaires. Lever le joug avec son ami. Explique les Mefarshim, c'est quoi? C'est tu vas jamais bien aider ton prochain. Hein, et ça peut être le prochain le plus proche, ça peut être sa femme, ça peut être ses enfants. On va jamais bien l'aider si on n'a pas pris conscience et on n'a pas pris son problème pour le rendre mon problème. Mais pourquoi un homme il va se rajouter des problèmes? On n'a pas assez, on va aller maintenant voir les problèmes des autres. Moshe Rabbeinu, c'est ça, Nosé Be'olim Chavero. Je m'attriste, j'essaye de comprendre la douleur de l'autre, parce que quand je vais prendre sa douleur comme si qu'elle est la mienne, c'est là où je vais trouver les solutions pour l'aider. On ne parle pas de devenir aussi malade avec lui, Chas v'Shalom. Mais on vient dire, voilà, de comprendre. Et avant que Moshe Rabbeinu y va pour sauver le clan Israël et se mettre en danger comme l'a fait sa mère, d'abord, Vayar Besivlotam. Ça, c'est une des midotes de Lev Tov. Et on verra, la récompense, elle est énorme. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu va mériter de conduire le clan Israël. Ça commence déjà par sa mère, et sa mère qui apprend ça de Avraham Avinu. Et Myriam, la sœur de Moshe, ce derech-là, Vayar Besivlotam. Il n'y a pas, on passe à côté, on s'en fiche, on ne dit rien. Il a un problème. Non, il y a aujourd'hui aussi une loi qui interdit de non-assistance à personne en danger. Bon, mais ça reste une loi de sécurité pour des cas extrêmes. Mais nous, on a cette mitzvah-là de Ve'avta l'ereacha kamocha, d'aimer son prochain comme soi. Dans cette mitzvah, c'est inclus de prendre à cœur le besoin de l'autre. Et ça, c'est énorme. Ça, c'est la force de quelqu'un que Akadosh Baruch Hu, il va dire, lui, il va être maniaque. Et donc, la conséquence, vous savez, la suite de l'histoire, c'est qu'il voit deux personnes se disputer. Et il dit au premier, pourquoi tu frappes ton ami? Et eux, ils lui disent, mais qu'est-ce que tu te mêles? Qu'est-ce que ça te concerne? Tu vois deux personnes se disputer, ça me concerne. Un homme qui a un bon cœur, il n'arrive pas à voir quelqu'un qui souffre. Alors, c'est là où on a dévoilé la première histoire. Il voit Vayar, Ish Mitzri Make Ish Ivri Mechav. Il voit
un Égyptien qui frappe un Juif. Et il dit Rachi, il a vu ce qu'il lui a fait maintenant, il a vu ce qu'il lui a fait à la maison. C'était l'Égyptien qui est parti, qui l'a fait sortir de chez lui et qui a eu affaire avec Shlomit Bat Divri. Hein, donc il a vu qu'il lui a fait du mal à la maison et maintenant pour se rattraper, il essaye de le frapper, de lui faire du mal. Il n'a pas supporté ça. Il a tué cet Égyptien, bien sûr, avant qu'il a vu que de ces générations, rien de bon ne va sortir, comme ça il dit Rashi, Kovako. Il a vu que des générations de cet homme-là, il n'y aura pas aucun résultat positif, et il a puni sur place. Et cette histoire va coûter cher à Moshe Rabbeinu. À cause de ça, Paro voudra le tuer, il devra se sauver d'Égypte. C'est marqué qu'il est parti. Il y a un midrash qui dit qu'il a régné 40 ans dans la ville de Couche. Et peu importe. Et il n'arrête pas, Moshe Rabbeinu. Mais on va voir que ce Lev Tov, c'est chaque fois le Lev Tov qui lui a amené tous ces Yeshuot. Juste après, nous, tu as souffert. Tu es parti défendre quelqu'un, ça t'a coûté cher. Tu as dû te sauver d'Égypte. Alors ça y est, arrête-toi là. Non, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il arrive Be'eretz Midian et il va au puits pour plusieurs explications, mais il a dit que les Havot, ils ont trouvé leur shidduch, leur kala à côté du fleuve. Il est parti à côté du puits. Et là, qu'est-ce qu'il voit? Les filles de Yitro qui arrivent. Et Yitro, à ce moment-là, était repoussé par le peuple parce qu'il était dans sa recherche de vérité et il ne suivait plus son rôle de prêtre. Donc, Vayavo, Aroïm, Vaïgarchou. Les bergers, ils sont venus, ils les ont renvoyés. Il y a un midrash qui dit qu'ils les ont pris, ils les ont jetés dans le puits. Mamash, tellement ils avaient la haine contre Yitro. Et là, Moshe Rabbeinu, il ne reste pas. Vayakom Moshe Vayoshiam, Vayashket Sonam. Moshe Rabbeinu, il se lève, il les sauve et il leur donne, il les sauve et il donne à boire au troupeau. Vayashket Sonam. Mais ici, tu n'es pas chez toi, monsieur. Tu arrives, tu es un homme qui fuit, qui se sauve. Tu ne voudrais pas qu'on te ramène chez Paro, qu'on te rajoute encore des problèmes. Non, cette vérité absolue de Moshe Rabbeinu, de penser aux autres. On voit que quand Akadosh Baruch Hu, il a voulu choisir les deux bergers du clan Israël, David et Moshe et David. Comment il les a testés? Il les a testés avec le berger, quand ils étaient bergers. Alors, Moshe Rabbeinu et David Amelech, quand il a vu ce petit agneau qui a couru pour boire de l'eau, alors il a eu pitié de lui, il l'a ramené sur ses épaules. Et David Amelech, il faisait sortir d'abord le troupeau jeune qui ne peut pas manger les herbes dures. Donc d'abord en premier, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant avec des animaux, quoi, avoir pitié de... C'est quoi l'histoire? Mais ça veut dire, je fais quelque chose. Il a dit, c'est vous. Vous avez eu pitié sur le troupeau, vous aurez pitié de mes enfants. C'est vous qui allez gérer mes enfants. Donc, on voit que cette qualité de manhig qu'a eu Moshe Rabbeinu, que Akadosh Baruch Hu lui dit, si ce n'est pas toi qui les fais sortir, il n'y a personne pour les faire sortir, parce que Moshe Rabbeinu était le modèle et l'exemple de ce bon cœur, de ce cœur qui était rempli d'amour pour les autres, pour les choses qui sont bien. Dans Lev Tov, il dit le Tana, le Avod de Rabbi Nathan, Lev Tov la Shamaim, ve Lev Tov la Briot. Le bon cœur vers le ciel et le bon cœur vers les hommes. Parce qu'un homme qui n'a pas reconnaissance, qui n'est pas capable de rendre, de sentir, de remercier, comme va le faire Moshe Rabbeinu, comme on verra tout de suite, un homme qui n'a pas ça, il n'est pas aussi bon vis-à-vis du ciel. Tout celui qui renie la bonté qu'on lui a fait, il va renier aussi la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Si un homme, il a ce cœur serré et qui pense qu'à soi, qui ne prend pas le tov entièrement, alors même vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, ça soit comme ça. Venons, on voit qu'est-ce qui s'est passé. Donc évidemment, grâce à ça, Moshe Rabbeinu va se marier avec la fille de Yitro.
Et quand Akadosh Baruch Hu va solliciter énormément Moshe pour aller délivrer le clan d'Israël, après que Moshe il accepte, c'est une partie de la paracha, alors Moshe Rabbeinu il va demander autorisation à Yitro d'aller délivrer le clan d'Israël. Il dit le Midrash Tanchuma, mais je ne comprends pas. C'est Akadosh Baruch Hu qui te demande, c'est tes frères qui sont là-bas. Qu'est-ce que tu as besoin de la permission de Yitro? Il dit, Moshe, il a dit à Akadosh Baruch Hu, Yitro, il m'a accueilli chez lui à la maison. Et celui qui fait du chesed avec quelqu'un, alors cet homme-là lui doit toute sa vie, et nafsho ou chayavlo. Et donc, je ne peux pas aller sans lui demander son autorisation. Et Akadosh Baruch Hu, il accepte. Il dit, Rav Dessler, cette reconnaissance profonde, c'est rien que quelqu'un qui a la mida de Netina, quelqu'un qui a ce bon cœur. Alors lui, il voit complètement, si déjà il cherche tellement à faire du bien, quelqu'un qui lui a rendu du bien, bien sûr que... Et donc, chez Moshe Rabbeinu, le kavod de Yitro, l'honneur, la reconnaissance à celui qui t'a fait du bien, c'était dans les priorités. Et même si le clan d'Israël l'attendait, il a dit d'abord, je vais demander Réchout, la permission de Yitro pour partir. Mais en tout cas, c'est cette qualité extraordinaire de Moshe Rabbeinu. Mais ce n'est pas terminé. Dans la paracha de cette semaine, on a aussi Aaron HaKohen. Aaron HaKohen est celui qui va... Celui qui va mettre le shalom, bien sûr. Mais c'est celui qui va porter sur son cœur le Choshen Ve'ephod, le pectoral, où toute la prophétie, elle arrivait dans le pectoral et répondait, le pectoral inclut le nom des 12 Shvatim, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Pourquoi il a mérité à Aaron HaKohen d'avoir ce rôle extraordinaire? Moshe, il a eu la malchut, Aaron la keuna, Vayas lahem batim, c'est les enfants de Yocheved qui vont avoir la keuna et la malchut. Aaron HaKohen, c'était le prophète du clan d'Israël. Moshe Rabbeinu était en fuite. Donc, Aaron, il avait un poste important vis-à-vis du peuple. Et voilà qu'un jour, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, c'est Moshe Rabbeinu qui va faire sortir. Est-ce que la jalousie, ça existe entre frères? Est-ce que les disputes, ça existe en famille? Ça dépend encore une fois du Lev Tov. Un mauvais cœur, oui, même de ses plus proches, il voudra tirer pour lui. Il n'y a pas les disputes, on les voit même chez les plus proches. Et Moshe Rabbeinu Béhémet, par respect à son frère, il n'a pas voulu prendre ce rôle-là. Il n'a pas voulu prendre ce rôle. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'il lui dit à Kadosh Baruch Hu par rapport à la rencontre avec Aaron HaKohen? Il dit, ne crois pas que Aaron il aura mal au cœur de te voir prendre ce rôle et cette responsabilité. Il lui dit, Vera Acha, on va trouver ce passouk, Vera Acha Vesamach Belibo. Aaron HaKohen, il te verra et il sera joyeux, heureux dans son cœur. C'est-à-dire, on prend le petit frère et on le rend plus grand que lui. On prend une partie de son rôle et on le confie à Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu est devenu supérieur à Aaron HaKohen. Qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Ne t'inquiète pas. Aaron HaKohen a un lev tov. Il va te voir. Vera acha vesamach belibo. Il va te voir. Il sera heureux. Et sur ça, nos chachamim disent, lev shesamach bigdulat achiv, ou issa choshen ve'ephod. L'esprit qui s'est réjoui de la grandeur de son frère, c'est lui qui va porter le choshen et le ephod. C'est un cœur comme ça qu'on a besoin. Quand les Bnei Israël vont venir poser des questions, quand quelqu'un va fauter, il aura besoin d'un accueil pour faire tchouva et se faire pardonner. Qui va être le mieux placé pour le relever, lui redonner la simcha? Aaron HaKohen. Et ça, c'est une règle importante à retenir dans la vie. Le cœur qui s'est réjoui dans la réussite de l'autre. On croit qu'on perd quand l'autre est réussi. On croit qu'il nous a pris notre place. Ça, c'est le lèvra. Ça, c'est le lèvra. Elle nous dit la Mishnah,
C'est le chemin qu'il faut se sauver. Chez Aaron à Cohen, au contraire, et le Midrash il dit que si Aaron il savait que la Torah elle avait pour lui, c'était évident. Mon frère, et alors s'il est plus petit, mais Simcha et tout. Quand on réfléchit, c'est pas facile. S'il savait que la Torah donnait une importance à cet acte-là, il serait allé avec Tupim Umcholot. Il aurait amené avec lui l'orchestre, avec les tambours et les machins, pour accueillir et montrer à Moshe Rabbeinu sa simcha qu'il a réussi à grandir. Voilà les exemples, voilà la lumière qui fait briller la Géoula. Parce qu'à cause de quoi on est parti en Galoud, Rabotaï, la dernière exil qui dure tellement longtemps, parce que la première, elle était 70 ans. Mais là, on est dans une Galoud qui est longue. Et la Gemara a dit, tu vois, les premiers, leur faute, on savait c'était quoi. On a pu faire tchouva. C'est sinatrinam, la haine gratuite. Pourquoi? Parce qu'un juif, il doit aimer son prochain. Il ne doit jamais sentir que l'autre, il lui prend quelque chose de sa part. Tout vient d'Akadosh Baruch Hu. Et notre rôle, c'est d'aimer de voir la réussite de notre prochain. Donc la galoute, elle est là. Qui va éclairer la Géoula? Moshe et Aaron. Et à tel point que Aaron, il est arrivé à un niveau tellement extraordinaire que le peuple d'Israël, ils ont pleuré. Un des seuls endroits où on voit que la Torah, elle écrit que les Bnei Israël, ils ont pleuré tellement de temps. Et même la date de la mort de Aaron, elle est écrite dans la Torah. Et c'est marqué dans les Sfarim. Pourquoi? Parce que ça a tellement marqué le clan Israël, quand on arrive à l'histoire de Aaron, on se remet à pleurer parce qu'on dit, ah, comment trouver des gens comme ça? Tout le peuple d'Israël, parce que Aaron, Ohev Shalom, Verodev Shalom. Ohev et Abriot, ou Mekarvan la Torah. La Mishnah, elle nous dit, il va dans les chemins de Aaron. Aimer le Shalom, c'est pas facile d'aimer le Shalom, parce qu'on a des choses à reprocher, on a des réclamations à faire, on a des réprimandes à partager. Mais Ohev Shalom, c'est pas je le fais par crainte. Aimer le Shalom, courir après le Shalom, c'est pas facile. Aaron Cohen, il rentrait dans des histoires. Quand il voyait quelqu'un qui s'est disputé avec l'autre, ça lui faisait mal de voir des gens dans la dispute. Il allait, ah tu sais, il a de la peine, et lui il a de la peine, et comme ça il faisait le Shalom entre eux. Et ça, c'est le cœur de Aaron Cohen. Ohev Shalom, Verodef Shalom. Donc, je suis rien que dans les exemples de la paracha. C'est quoi Rodef Shalom? Hein? Rodef Shalom, celui qui court après le Shalom. C'est pas, il dit, bon, si on veut me demander de faire la paix, ou etc., j'accepte. Non, lui, il courait après la paix. Il allait, quand il voyait quelqu'un qui s'est fâché avec lui, il allait pour s'excuser. Quand il voyait deux personnes qui se disputaient, il prenait de son temps pour aller faire le Shalom. Ça existe ça aujourd'hui? On est encore en galoute. Il faut les gens qui servent d'exemple et qui... Voilà. Mais combien, on est qu'au début, combien de belles choses on peut faire? Combien? La mort de Aaron, elle était écrite dans la Torah, c'est écrit littéralement. On a le calcul d'après que c'est Rosh Chodeshav, mais la Torah elle dit quand il est mort. Oui, on fait d'après les mois, c'est marqué. Aïe, aïe, aïe. Alors, on voit cet exemple aussi à la fin de la paracha des Zikne Israël. À la fin de la paracha, Vayuku Shotre Israël. À la fin de la paracha, mais au fur et à mesure, on va découvrir le mérite que ça donne et la grandeur que ça donne à un homme de travailler sur ce Lev Tov. À la fin de la paracha, Paro, il voit que les Bnei Israël commencent à demander de sortir. Il dit, ça va pas du tout. Il dit, ça va pas du tout. On va alourdir le travail. Hein. C'est avant la Géoula, il y a toujours une obscurité plus lourde. Hein, comme avant le matin. Avant que le matin se lève, il fait un peu plus noir. Donc, à la place que l'intervention de Moshe Rabbeinu fasse sortir les Bnei Israël, qu'est-ce qu'on a? Paro, il dit, ah, vous commencez à réfléchir et à vouloir sortir. Je rajoute le travail. Jusqu'à maintenant, je vous donnais la matière première. Dorénavant, il n'y a plus de matière première. Donc, c'est devenu très lourd. Et là, c'est marqué, le peuple s'est dispersé, Ve'anoxim, Atsim, tout le monde pousse le peuple, finissez votre travail.
Et là, Vayoukou Shotré Israël. Les policiers d'Israël ont été frappés. Les morts en disant, pourquoi vous n'avez pas fini votre travail? Il dit, Rachi, qui c'est qui a été frappé? Les travailleurs ou les responsables? Il dit, Rachi, les responsables. Paro, il a pris des Bnei Israël et il les a nommés responsables sur le travail pour presser le peuple. Vechassim al-chaverehem miledarka. Ils avaient pitié du peuple. Oui, mais vous allez recevoir, c'est vous qui allez prendre les coups. Ils ont pris sur eux. Et quand ils finissaient le travail, et il manquait de la quantité, qui ont frappé? Les policiers, les responsables. Pourquoi ils ne les ont pas assez poussés? Donc c'est un choix. Un homme, il sait, c'est où lui, il se fait frapper, ou il frappe quelqu'un d'autre. À qui il va partager, à qui il va laisser la punition? Ben, qu'est-ce qu'ils ont choisi à faire? De prendre sur eux. Il dit Rashi, les fichach, zachou, otam, shotrim, liot, sanhedrin. Pour ça, ils ont mérité, ces policiers-là, de devenir les futurs chefs des tribunaux du peuple d'Israël, la Sanhedrin. Quand on a divisé le souffle divin qui était sur Moshe Rabbeinu pour les 70 Ekenim, c'était qui cela? C'était les policiers qui ont pris sur eux les coups plutôt que les Bnei Israël. Asfali, Shiv'im Israël, mais autant sheyadata hatova she'asu b'Mitzrayim ki hem ziknei ha'am ve'shotrav. Quand il fallait choisir 70 personnes qui est le souffle divin pour gérer et aider Moshe Rabbeinu à conduire le clan d'Israël, c'est quoi la qualité première? C'est celui qui a pitié des autres, celui qui était prêt à prendre sur lui pour soulager les autres. Lev Tov, ce no-limite là de vouloir penser, soulager, être satisfait de ce qu'on a et au contraire s'inquiéter pour les autres. Ça, c'était la Mahala de ceux qui vont conduire la Géoula du clan Israël. Et ça, c'est un travail quotidien qu'on peut avoir. Parce que ça existe aussi l'inverse. Et on va voir par exemple que Yerovam ben Nevat, qui est cité parmi ceux qui n'ont pas de part dans le Olam Haba. Dans la Mishnah Sanhedrin, on cite quelques rois qui n'ont pas Chelek le Olam Haba. L'un de ceux-là, c'est Yerovam ben Nevat, qui était le premier roi des 10 tribus d'Israël. Quand on a divisé la royauté, il y a eu un roi de la descendance du roi David et un roi qui va être sur le clan d'Israël. Et Yerovam ben Nevat, il a fait un calcul simple. Il a dit, quand on va monter au Beth Amikdash, qui va être assis, qui va être debout? Il y a un seul qui peut être assis. Le roi qui descend de la tribu de Yehuda. Il dit quoi? Les gens ils vont dire que lui il est plus important que moi. Il a fermé la montée à Yerushalayim. Celui qui voulait monter au Beth Amikdash se faisait tuer, interdit, pendant des années. Mais il faut quand même donner quelque chose au peuple. Il a fait 2 veaux d'or. Et Akadosh Baruch Hu, il a tellement de peine sur cet homme-là. Il dit comment? Pourquoi? Il vient et il lui propose un deal. Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Yerovam ben Nevat, qui était un des plus grands en Torah, qui a été choisi d'être roi par le prophète, Achia Shiloni. Il a choisi, s'il te plaît, Chazor Becha, reviens, fais marche arrière. Ve'ani, ve'ata ou ben Ishai, Netayel began Eden. Akadosh Baruch Hu lui dit, moi, toi et David Amelech, on va se promener ensemble au Gan Eden. Ah, quelle promesse extraordinaire! Qui n'aurait pas tout donné pour cette promesse? Et lui, il était bloqué sur cet honneur. Il n'était pas prêt à laisser l'honneur à l'autre. Comme j'ai dit l'autre jour dans le Chiour, des fois, tu vois un couple qui se dispute. Qui va être le plus fort? Qui aura le dernier mot? On dirait qu'il y a 200 ou 2000 spectateurs qui sont en train de voir qui va gagner la compétition. On est dans un couple, on est là pour s'entraider, pour s'encourager, pour aider. Et les gens, qui va être? Yerovam ben Nevat, il a laissé cette tâche dans l'histoire. Il fait parmi ceux qui n'ont pas Olam Haba. Il a refusé à la proposition d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Il a dit, qui va être le plus important? Encore une fois, ça ne l'a pas lâché. Akadosh Baruch Hu lui a dit, Ben Ishai, David Amelech. Il a dit, si c'est comme ça, je ne suis pas intéressé. Voilà la difficulté. On voit que dans les prophètes, quand le roi David était encore, avant qu'il prenne la royauté,
Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidvaro. Avant que le roi David prenne la royauté, alors David Améler se sauvait de Shaoul et il se cachait dans les montagnes d'Israël. Et là-bas, il y a une histoire qui va montrer c'est quoi, comme on va lire tout de suite, le pain de celui qui a mauvais cœur, qui a mauvais œil. Lechem Ra'in. Là-bas, il y a un homme qui s'appelait Naval. Et Naval, il a fait une très grande fête, la fête de quand on devait tendre le troupeau. Et il a fait une fête et il a commandé pour tout. Et David Amelech était dans les forêts. Et combien de fois il a eu l'occasion de sauver les bergers de ce Naval. Donc quand il entend qu'il fait une très grande fête comme ça, il lui envoie un messager en lui disant « Voilà, je suis ouin comme le futur roi d'Israël. Baruch Hashem, on t'a sauvé combien des fois le troupeau des bêtes féroces et des gens qui voulaient le voler. On te demande, est-ce que tu peux nous nourrir, nous envoyer une quantité ?» Et là, Naval, il a répondu une réponse. Waouh, waouh, des insultes. Et tu crois que je vais te donner de mon pain? Et machin. Oh, et qui je suis? Vous savez, des fois, Baruch Hashem, on a là, dans le peuple d'Israël, on a cette qualité de la tzedaka. C'est marqué dans le Midrash, Israël, nitba'in venotnim. Am Israël, on leur demande et ils donnent. C'est comme ça, maintenant, c'est toute la période où les halodons et machin, et les campagnes, et les galas des communautés. Et chacun, il fait ce qu'il peut. Mais Am Israël, ils ont cette qualité. On leur demande, ils donnent. Et des fois, malheureusement, un homme, il va faire un scandale. Pourquoi on lui a demandé? Comment ça se fait? On en a marre et tout. Et on a du mal. On crase les shalom. Mais l'homme Israël, non, il a la bonté dans le cœur. Personne ne t'a demandé de donner ce que tu n'as pas. On te demande de donner parce qu'il y a des gens autour de toi, parce que la Torah doit être construite. Mais ce Naval-là, il a refusé. Et tellement David Améler n'a pas supporté cette réponse. Il a trouvé que cet homme-là était mauvais dans le fond. Et le prophète, il dit, Naval, en hébreu, c'est un homme mauvais. Il a envoyé, il est parti faire la guerre contre lui. Il a dit, je suis roi d'Israël. De répondre comme ça à un roi, c'est une révolte. Il est Chayav Mita. Il a pris toute son armée pour aller. Cet homme-là était marié avec une femme qui s'appelait Abigail, la future femme du roi David. Et cette femme-là était très intelligente. Elle a compris que le roi David, elle connaissait la puissance du roi David. Dans les guerres de Shaoul, c'était une réussite à 100%, à un niveau très élevé. Elle a pris de la viande. Là-bas, tout ce qui est cité, elle a pris avec elle une grande quantité de nourriture. Et elle est descendue et elle est partie voir le roi David. Et elle a convaincu. Et une chose qu'elle lui a dit, ne t'inquiète pas. Un homme qui est mauvais, il va recevoir sa punition du ciel. Il n'y a pas besoin que tu tâches ta royauté, même si tu penses que tu as raison. Pour quelqu'un comme ça, ne t'inquiète pas. Quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui s'est comporté avec un manque de reconnaissance, avec un œil mauvais, ne pas accepter une demande dans une situation comme ça, ne t'inquiète pas. C'est vrai que 10 jours après, Vaïgof Hashem et Naval Vayamot. 10 jours après, Naval est mort. Il est mort, Akadosh Baruch Hu l'a puni, parce que son niveau de mauvais cœur et de mauvais œil était tellement grand, tellement fort, que Akadosh Baruch Hu l'a puni pour ça. C'est un choix. Il ramène ici le Rav Dessler. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Kol hane'ena mitzarei ha'ayin. Celui qui profite de ceux qui ont l'œil serré. Robert Belav, c'est interdit. Laisse-le, ne profite pas. Il ne mérite pas que tu profites de lui. Il y a des gens, des fois, on dit, il n'a pas mérité de participer à la mitzvah. Parce qu'au moins, il dit, j'ai envie, mais je ne peux pas. Mais de venir attaquer celui qui fait la mitzvah. Malheureusement, ça existe et c'est un travail. Il dit, c'est marqué dans le pasouk, Al tilcham et lechem ra'im. Ne mange pas un pain d'un mauvais œil. Il dit, pourquoi? Parce que il dit le Maharal, celui qui donne avec un mauvais œil, dans ce qu'il donne, il y a le mauvais œil qui est collé. Incroyable, tellement c'est. Jusqu'à que Mamash, il faut l'éloigner. Il y a un interdit de la Torah de profiter. Parce qu'il dit le Maharal, le monde a été construit par le Chesed
Et le monde, il tient par le chesed. Comme dit Olam, chesed ibané. Le passage qui dit, le monde, il est construit par le chesed. Et celui qui a tsaraïn, qui a les yeux serrés pour les autres, c'est l'inverse de la construction du monde. Donc, ne te construis pas de quelqu'un qui a le mauvais œil. Il continue, il ramène la Gemara dans Sota. Haïgla, Roufa, là, le veau, la génisse, là, à cause de qui ça venait? À cause des tsaré aïn, à cause de ceux qui ont l'œil. Pourquoi? Il dit parce qu'on amenait là-bas les Ékénim et il disait, on promet que c'est pas nous qu'on l'a tué. Il dit Rashi, mais bien sûr que c'est pas nous qu'on a tué cette personne dehors. C'est pas la Sanhedrin, c'est pas les Chachamim. Il dit non, on l'a pas tué, ça veut dire quoi? On l'a pas laissé aller sans lui donner de provision pour la route. Parce que si on l'a pas laissé aller, si on l'a laissé aller sans provision, Chazvé Shalom, on est peut-être responsable. Peut-être qu'il a eu tellement faim qu'il a voulu arracher le manger de quelqu'un d'autre et que cet homme-là l'a tué. C'est incroyable. Il dit, Ra'aïn, c'est comme quelqu'un qui tue, parce que le mauvais œil peut tuer. Un homme qui n'aide pas dans une certaine situation, des fois ça peut être tellement grave. Donc c'est pour ça que le travail, le fait que ça existe, cette mida, celui qui dit, ni pour moi, ni pour toi, mais voilà, tellement il a Aïn Ra, il n'est pas prêt. C'est ça la siba du Khurban Bet Hamikdash. C'est ça la raison que les choses ne se construisent pas bien. C'est ça la destruction, c'est la raison de la destruction des foyers. Et travailler, c'est ce que la Mishnah nous dit, un bon chemin. Je veux choisir un bon chemin. Qu'est-ce que je prends? Je prends Lev Tov. Je vais raconter une très belle histoire qui me semble qu'elle est racontée dans le Ben Ishraï. Une fois, il y avait 3 personnes qui se sont rencontrées en dehors de la ville. Les 3 en train de pleurer sur une pierre. Et ils commencent à raconter chacun son histoire. Et ils pleurent, ils n'ont pas de solution. Arrive Eléo Hanavi et il leur dit, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous pleurez? Un, il dit, moi j'étais un grand chacham. J'avais une maison remplie de livres. J'avais plein d'élèves. Et j'ai tout perdu. Maintenant, je suis seul. Personne ne connaît ma sagesse. Je n'ai pas de livre pour apprendre. Alors, écoutez, elle est magnifique. Elle a un message extraordinaire. Et souvent, c'est des histoires qui sont aussi en forme de parabole pour nous donner un message. Et Léo Hanavi fait sortir un livre, petit livre. Il dit, regarde, va, prends ce livre, mets-le dans ta bibliothèque. Et tu verras, la bracha va venir. La bibliothèque va se remplir de livres, les élèves vont recommencer à courir après toi et tu vas reconstruire. Mais j'ai une condition à te donner. Quand quelqu'un il vient étudier chez toi, même s'il veut étudier le Aleph Bet, consacre-lui de ton temps. Voilà, c'est ma seule condition pour que ça marche. Il vadaï, mais simcha, et il prend le livre avec lui. Il va, il le met dans sa bibliothèque, et Baruch Hashem, ça s'accomplit. Le deuxième, il dit, moi je pleure, j'étais très riche, j'avais énormément d'argent et de biens, j'ai tout perdu. Pas de problème, il fait sortir une pièce de sa poche. Il dit, regarde, prends cette pièce, mets-la dans ton coffre, tu verras, il y aura une bracha inimaginable. Mais j'ai une condition, tu veux que ça marche, tu veux que ça continue, quand un pauvre il vient à ta porte, donne-lui, ne le repousse pas. Pas de problème, Bessimra. Le troisième, pourquoi il pleure? Sa femme, elle a renvoyé de la maison. Elle est plus, ouais, ma femme, elle ne veut plus, elle m'a renvoyé, maniassé. Il lui dit, Enbaya, toi, je vais te donner une parole. Dorénavant, donne que de l'honneur à ta femme. Dis surtout merci beaucoup. Le bien et le mal. Et tu verras, Bezrat Hashem, parle que Belachon Kavod. Jamais critique, que des compliments. Écoute-moi, gars, rappelle-toi de ce message, tu verras, tu vas être l'homme le plus heureux au monde. Top, essaye d'air. 2 ans après, Léo Hanavi vient pour voir si on respecte ses conditions. Il arrive chez le Chacham, il rentre et lui dit « Je veux apprendre le Chumash, je ne sais pas lire, etc. » Il se met à lui crier. Tu crois qu'ici, moi, je fais un enseignant du primaire,
Moi, je suis un chacham. Moi, je peux te faire des Rabbi Akiva Iger, mais ça, va chercher ailleurs. Il dit, mais je veux apprendre, c'est pas mon problème, vas-y. Il revient et il dit, écoute, tu as oublié la condition que je t'avais fait quand je t'ai donné le livre. Tu crois que c'est ton livre qui m'a... Moi, depuis toujours, je suis un grand chacham. C'est pas ton petit livre qui m'a changé quelque chose. Il dit, ok, alors rends-moi le livre. Il reprend le livre. Et c'est pas la peine de raconter que quelques semaines après, il a tout reperdu. Il va chez le riche. Il veut rentrer. Il y a des portails, il y a des barrières, il y a des chiens, il y a des gardiens. Il veut maintenant accéder pour demander. Il sonne à la porte. Et on le prend, on le jette. Il voit que impossible, les pauvres n'ont pas accès. Bon, il est au avis, il rentre direct. Pas besoin de passer par les portes et les murailles. Il vient, il dit, Horace, dis-moi, je ne comprends pas. Tu as oublié la condition que je t'ai fait. Je t'ai donné une pièce. Je t'avais dit, à condition que je t'occupe des pauvres. Comment? Arrête avec ta pièce. Je crois que ta petite pièce, qu'est-ce qu'elle vaut? C'est 10 centimes. Si tu veux, je te la rends. C'est pas ça. Moi, c'est ma richesse. C'est mon argent. Je n'ai pas travaillé pour rien. Je me suis fatigué. C'est pourquoi je vais le distribuer maintenant. Rends-moi la pièce. Il lui rend la pièce. Pas la peine de dire que quelques semaines après, tout a été perdu. Il va maintenant chez la personne qui avait des problèmes à la maison. Il rentre. Il tape à la porte, il dit, nous, est-ce que vous pouvez m'inviter? Vadaï, Bessimcha. Et il rentre, il s'assoit, il est reçu comme un roi. Et l'autre, chaque fois, il dit, ah, merci ma femme, magnifique, ta salade est extraordinaire. Et machin, et merci, et merci. Et l'autre, elle est toute contente, elle sourit, elle est heureuse, et ils sont heureux. Et Léonavi, il se lève, il leur dit, Rabotaï, tu te rappelles quand je t'avais donné la solution pour que ça marche à la maison? Je dis, bien sûr. Tu vois pas? Au Hachem, ça marche. Je dis, bon, maintenant, j'ai 2 cadeaux à te donner. Toi, tu mérites la pièce, le livre et le conseil. C'est toi qui auras la sagesse, la richesse et le shalom et le bonheur à la maison. Et le message, il est très fort. Et il est très vrai. Quand un homme il réussit, il oublie tout le monde. Il oublie où est ce cœur-là, large, cette rachvout, cette tovatlev, combien de mitzvot un homme il peut faire, combien de gens l'homme il peut soulager, combien de personnes il peut construire, combien de shalom il peut mettre dans le monde. Talmidei chachamim marbim shalom baolam. Rien que déjà dans son petit monde, combien on peut faire? Regardez, Yocheved et Myriam, ils ont sauvé le clan d'Israël. Moshe, leurs enfants, la royauté, parce qu'il a continué dans ce chemin. Aaron à Cohen, les Zkenim, ils ont mérité tout ce qu'ils ont mérité. Parce que qui c'est qui mérite vraiment tout? C'est celui qui sait avoir ce bon cœur. Et c'était qui? C'était ce dernier-là, qui a reçu ni la pièce ni le livre, mais il a eu le bon chemin, le Lev Tov. Ça, c'est Chashuv Meod dans notre vie. Savoir que le Lev Tov, c'est la source de la bracha elle-même. Il dit ici, En notnim levarer. Aussi, il ramène ici un grand Mahamar au nom du Maharal. En notnim levarer, elam lemishu tov ayin. À qui on donne à faire les brachot? À celui, voilà, en notnim kos shel bracha, quand il faut faire un kiddush, à qui on donne? Lemishu tov ayin, celui qui a un bon œil. Chez Nehemar, tov ayin ou yevorach. Celui qui a le bon œil, c'est lui qui sera béni. Altikri yevorach, et là yevarech, c'est lui aussi qui mérite de bénir. Il dit le Maharal, parce que le bon œil, c'est le verre de la bénédiction. Tov ayin yatzma gidra shel kos shel bracha. C'est ça un verre de bénédiction. C'est sova, c'est quelqu'un qui est toujours rassasié, tellement il est content de ce qu'il a et tellement il est content de partager aux autres. Malé, le verre, il faut qu'il soit rempli. Donc, la source de la bracha, qui sait, qui est capable d'être reconnaissant, de verser de sa bracha aux autres. Qui Akadosh Baruch Hu va charger? À qui Akadosh Baruch Hu il va donner pour donner aux autres? À celui qui est rempli de ce Tov Aïn. Donc, une source de bracha, une source de grandeur. Nos dirigeants, notre Géoula est venue par ceux et que par ceux qui avaient cette qualité de Aïn Tova. On va terminer avec un beau petit Mahamar, parce que ça a des conséquences dans beaucoup de choses dans la vie.
chaque seconde, chaque personne qu'on rencontre, ça peut être une mitzvah, ça peut être un soulagement. Des fois, un gentil mot. On parle aujourd'hui d'encouragement. Je ne sais plus qui c'est, un homme très connu, un intellectuel, qui a dit qu'il est arrivé, il est devenu ce qu'il est arrivé parce que quand ses parents, ils ont reçu une lettre de l'école où leur enfant, il est insupportable. Et ses notes sont catastrophiques. Et lui, il a caché le papier, il a dit à son fils, j'ai eu un bulletin tellement extraordinaire qu'aujourd'hui, tu reçois un cadeau sur ta réussite. L'enfant était bouleversé, il s'attendait à... Tellement ça l'a encouragé, il dit, c'est là où son élan, il a commencé. Ça veut dire un gentil mot. Combien c'est important, que ce soit son épouse, quand il y a un bon plat. Des fois, on dit, mais qu'est-ce que j'ai besoin? La grande question dans l'Eftov, c'est pourquoi? Pourquoi je vais être aussi bon? Pourquoi je vais laisser les gens profiter de moi, entre guillemets? En Israël, on dit, est-ce que je suis un frayeur? Vous connaissez cette... En français, on dit un pigeon. Est-ce que ça veut dire, il y a une erreur comme ça qui circule et qui nous donne le sentiment que bon, il ne faut pas être mauvais, mais être celui qui a le cœur large, pourquoi? Mais si on voit la construction qu'on se fait à nous-mêmes, la construction qu'on fait autour de nous, la bonté, les actions, les mitzvot, c'est mamash, la Mishnah nous dit, si tu veux savoir quel chemin choisir, c'est celui-là. C'est celui-là. Derer Tova. Et Léon Navi, il a bien dit, voilà, la chokhma, la richesse, elle réside vraiment chez cet homme-là, parce qu'il a le cœur pour l'accueillir. Il dit ici, il ramène un midrash extraordinaire, que Rabbi Simon, au nom de Rabbi Eliezer, il disait dans ce sujet-là, du Lev Tov et du Chesed, 4 catégories. Et on va les voir en bref avec le temps qui nous reste, mais il y a vraiment quoi apprendre. Le premier, celui qui fait Chesed avec quelqu'un qui n'a pas besoin. Qui c'est? Qui dans la Torah nous a montré cet exemple? Faire Chesed même si l'autre il n'a pas besoin. C'est rare. Abraham Avinu, il a fait du Chesed avec les Malachim. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu l'a récompensé? Il a donné dans le désert, il n'a pas dit au Israël, messieurs, il faut labourer, la manne, les écailles, l'eau, les nuées de gloire, tout ça, parce qu'Abraham Avinu a fait Chesed avec quelqu'un qui n'avait pas besoin. C'est pas, il ne faut pas attendre que l'autre il soit étouffé ou en train de se noyer pour l'aider. Non, dès qu'on voit une opportunité ou dès qu'on se sent bien chanceux de pouvoir lui amener quelque chose, alors il faut le faire. Ahavat chinam, yasinat chinam. Tu détestes gratuitement parce que ce qu'il a, c'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi que pour lui. S'il a choisi pour lui, c'est que pour toi, c'est pas bien. Mais il y a Ahavat chinam, un amour gratuit. Je vais penser à l'autre ou je vais penser à mes proches sans qu'il y ait aucun. Il dit, Abraham Avinu, justement, à qui il a donné. Donc, ce n'était pas un acte de chesed. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il récompense? Parce qu'Akadosh Baruch Hu ne voit pas que l'action. Il voit l'attention de celui qui donne. Akadosh Baruch Hu mitrashev im kavana. Tu as un bon cœur, même si ce que tu as fait, ça a servi à personne. Akadosh Baruch Hu, il prend en considération et il récompense la kavana et la bonté de celui qui le donne. Le deuxième, c'est celui qui ne fait pas chesed avec un riche. C'est le langage du Midrash. Il voit, il dit, lui, il n'a pas besoin. Parce que je vais l'aider maintenant. Il peut se débrouiller, il n'a qu'à payer des employés, arrêter de faire le radin. C'est encore une fois ce sentiment-là de... Il dit, qui c'est qui n'a pas fait chesed qui a dit ça? C'est Ammon et Moav. Ammon et Moav, deux nations qui n'ont plus la chance, qui n'ont pas la chance de faire partie du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que quand les Israël ils étaient dans le désert, ils ont dit, mais on n'a pas besoin de les aider. Comme ça explique Rabbi Simon au nom de Rabbi Eliezer. Mais ils ont oublié quelque chose. Même si tu es le plus riche du monde, quand tu arrives dans une ville nouvelle et on t'invite, tu es bien content d'avoir un plat chaud et d'être qu'on s'occupe de toi. Donc un homme, ça lui fait plaisir. C'est pas parce qu'il n'a pas besoin. Des fois, on invite des gens à la maison. Et bon, Hachem, des fois, les femmes sont généreuses. Carte bleue. Allez, on fait un plat, 2 plats. Moi, j'étais à Brooklyn. Et là-bas, la table,
6 ou 7 plats de viande, à part les accompagner. J'ai dit, mais c'est quoi ça, de la viande, la boulette, des boulets, des machins, c'est quoi ça? C'est comme ça, nous, on a l'habitude d'Irvot Shabbat. Alors, je ne sais pas si c'était l'Irvot Shabbat ou l'Irvot des invités, mais des fois, le mari peut dire, écoute, ça va, il n'a pas besoin, il est plus riche que nous. Et ça peut déranger. Pas de tsaroutaï. Il n'a pas besoin, mais toi, tu as besoin. Toi, tu veux lui faire ce plaisir et ça va lui faire plaisir. Ces graines-là que tu plantes, ils ont une suite. Et ça, c'est Chachouv. C'est exactement aussi comme on a parlé tout à l'heure dans les Latzdaka. Les gens qui disent, ouais, cette institution, t'inquiète pas, elle se débrouille très bien. Mais celui qui est à l'intérieur, il sait qu'il n'y a aucune institution qui se débrouille très bien. Il y a, Baruch Hashem, les dépenses. Et si on peut faire plus, alors on fait plus. Je ne cherche pas maintenant à juger l'autre et à dire qu'il n'a pas besoin. Ne fais pas le Hamon ou Moab. Même s'ils ont tout ce qu'il faut, mais s'ils auront plus, ils vont faire mieux puisqu'ils sont actifs. Alors donne-leur, tu as la possibilité. Tu peux faire chesed. Arrête de dire et de faire des calculs. Tu peux donner. Ne dis pas, ça c'est la deuxième catégorie. Hamon et Moab, ils ont montré cette tsaroutaïn. C'est pas ça le clan d'Israël. Vous ne pourrez pas vous convertir. C'est pas possible. En plus, un manque de reconnaissance dans la Torah, c'est très grave. Ils sont descendants de qui? De Lot, qui a été sauvé par Abraham Avinu. La Torah ne supporte pas. C'est une des choses les plus détestées par Akadosh Baruch. Un homme qui est ingrat. Où est là, Karatatov? Un homme, il doit chercher à donner. Alors, c'est encore plus facile à donner à quelqu'un qui t'a donné. Si à ce moment-là aussi, tu n'es pas capable, ce n'est pas possible. Le troisième, celui qui fait du chesed, mais avec quelqu'un à qui je dois de toutes les façons. C'est la paracha de cette semaine. Je lui dois. Quelle valeur a le chesed? Je fais que lui rembourser. Hein? Quand quelqu'un t'a invité, il t'a fait un grand kavod, tu le réinvites, tu lui fais un grand kavod. Tu fais que rembourser. Alors, quel est le dîme? C'est vrai que c'est marqué dans la Gemara qu'il faut rajouter plus, parce qu'il faut montrer un acte de reconnaissance. Mais c'était Moshe Rabbeinu, Yitro avec Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait, Yitro? Il a donné à manger à celui qui a sauvé ses filles de l'eau. Et quand même, il dit le Midrash, que des générations après, à l'époque du roi Shaoul, quand une partie des descendants de Yitro se sont rapprochés à Amalek, une partie, ce qu'on appelait les Kénis, et eux ne méritaient pas d'être sauvés au moment de la guerre, parce qu'ils se sont collés au rachat. Et celui qui se colle au rachat, il prend avec lui, il mérite les mêmes punitions. Et quand même, Akadosh Baruch Hu, il dit attention, d'abord, avant d'aller faire la guerre, éloigne-les, dis-leur qu'ils s'éloignent, parce qu'on ne peut pas leur faire du mal à ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'il a fait chesed avec Moshe Rabbeinu. Quoi, quelques générations après, mais il était obligé de lui faire, ce n'est pas du chesed. Non, la reconnaissance, c'est aussi du chesed. Akadosh Baruch Hu, il dit non, il n'y a pas. Quelqu'un qui a fait du bien, on lui rend du bien, même si il était obligé de le faire. Il n'y a pas de dire non, mais il me devait ou il ne me devait pas. Voilà, Lev-Tov, ça veut dire il n'y a pas de limite. Il dit là-bas dans les Sfarim que chez Michlal Dvarav Divrechem, dans le Lev-Tov, il y a toutes les qualités. Un homme qui a bon cœur, il ne va pas aller dire pourquoi lui là. Moi, je cherche à donner, je prie pour les autres qui réussissent. Maintenant, je vais être jaloux, maintenant, je vais avoir de la haine, maintenant, je vais m'énerver sur lui, mais je cherche qu'à aider, je cherche qu'à dire des gentils mots. Donc, c'est une mida générale. Si quelqu'un il se met ça dans son objectif, c'est quoi Derer Tova? C'est plus facile de travailler sur quelque chose quand c'est un objectif de vie, quand c'est un chemin, que quand il faut chaque fois se reposer la question, je donne pas, je fais pas, je pense à lui, je regarde qu'est-ce qui se passe. Non, Derer, c'est un chemin. Il dit la dernière chose, c'est celui qui donne un petit peu. Hein? Il fait du chesed avec celui qui a besoin du chesed. Mais il donne un petit peu. Et il y a de la bracha. C'est qui? C'est Boaz. Boaz avec Ruth, quand Ruth elle est venue ramasser dans les champs. Il ne s'est pas contenté, il n'a pas dit, bon, déjà, c'est bon, je lui ai ouvert la porte. C'est déjà très bien. Hein, quelqu'un qui dit, bon, j'ai trouvé où être, après pour le manger, le reste, débrouille-toi, je ne suis pas... Non, mais je viens d'arriver, je n'ai pas de quoi manger. Alors, il a donné un peu. Boaz, il est parti, il lui a donné des graines de blé. Il dit le Midrash, que si Boaz, c'est marqué qu'il a mérité à quoi? Que grâce à ce qu'il lui a donné ces graines de blé, Zacha, Boaz, Lehamid Mimena, Malchut Bet David ou Melech HaMashiach. Grâce à ce chesed-là, il a mérité
Pourtant, il n'a pas donné grand-chose. Il dit parce que si Akadosh Baruch Hu t'a donné cette occasion, et bien, si Boaz, il savait que c'était tellement important, c'est marqué qu'il lui aurait rempli des charrettes de blé. Mais il a donné selon la situation. Il dit parce que quand Akadosh Baruch Hu, il amène à la personne une opportunité de donner, c'est un cadeau qui nous donne. Il dit ici, ramène le Midrash Rabbah, Yoter mima sheba alabayit oseim ani, ani oseim alabayit. Quand je donne à quelqu'un, plus que ce que moi je donne aux pauvres, les bénédictions que je récupère par derrière, c'est plus que ce que je lui ai donné. Donc le pauvre, il fait plus de chesed avec moi. Quand quelqu'un il te sollicite, et tu réponds à la sollicitation, il a fait plus de bien avec toi. Et c'est ce qui s'est passé là, que Akadosh Baruch Hu, il a occasionné à Boaz. Boaz, il devait faire sortir la royauté de Beth David. Et on a dit que la royauté, pour être roi, pour s'occuper des autres, il faut être un homme qui a un cœur large. Et donc, de cette histoire va sortir le Mashiach. Mais puisque Boaz était comme ça, Akadosh Baruch Hu lui a donné l'occasion pour qu'il ait le mérite. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous amène des fois des occasions, que grâce à ces occasions-là, on aura ce mérite-là de faire quelque chose. On termine avec ça, ce que le prophète, il dit, le passouk, il est ramené là. Ma Hashem doresh mimcha. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il te demande? Asot mishpat, être un homme juste. Ve'ahavat chesed. Aimer le chesed. Pas faire du chesed. On parle d'aimer quelque chose. Il dit pourquoi? Parce que le chesed qu'on demande ici, c'est pas un acte. C'est quelque chose de profond. C'est une action qui vient d'un désir profond d'être bon et de faire du bien. Comme Akadosh Baruch Hu a créé le monde que par bonté et vouloir nous faire du bien, nous aussi on doit lui ressembler. Le Navi nous dit, tu sais qu'est-ce qu'Hachem il te demande? Il ne te demande pas maintenant d'amener des milliers de sacrifices. Il te demande d'avoir cette bonté de chesed, cet amour de chesed. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu es tellement bon que les actes y sortent naturellement. Quel plus grand bonheur! Quelle plus grande source de bénédiction, quelle plus grande source de réussite, ce chemin que nous a conseillé la Mishnah. Ezoï derer, tu veux un bon chemin, je te le donne. Il t'amène, la route, c'est une route qui n'est pas sans issue. C'est une route qui amène à une grande destination, à une grande Hatzlacha. Ils sont devenus Sanhedrin, Moshe Rabbeinu, Aaron HaKohen, Myriam, Vayas Lahem Batim. Ne crois pas que tu perds, au contraire. Travaillons Be'ezrat Hashem. Le chemin qu'il faut s'éloigner, c'est l'Evra. Aïnara. Aïnara, il dit Rav Dessler, c'est quoi la différence entre l'Ev et Aïn? L'Ev, c'est que déjà, tu veux tellement faire du bien. Après, tu peux associer l'œil aussi. L'œil, c'est de vouloir que ton ami parrain qu'il ait du bien. Il est tout le bien parfait. Tu es dérangé tant que ton ami, tu ne le vois pas. Je peux te faire un service, tu as besoin de l'aide. Vas-y, prends, je te donne 20 euros. 100 euros, une aide physique, un gentil mot. Mais après, est-ce que ça t'a suffi? Je ne sais pas. Moi, en tout cas, j'ai bonne attention. Aïn Tova, c'est celui qui pousse encore plus et qui dit, je vais continuer à vérifier. Est-ce que ça lui a suffi? Est-ce qu'il est bien? Ça veut dire que l'œil aussi veut voir la réussite, contrairement au Aïnara, celui qui veut voir le mal des autres. Alors, Bezrat Hashem, qu'on choisit ce plus beau chemin, qui inclut tous les bonnes midotes, et qu'on soit, Bezrat Hashem, le Kos Shel Bracha, comme il a dit. Kos Shel Bracha, ça veut dire Sova, un verre qui est rempli, un verre qui déborde. C'est nous-mêmes la Bracha. Celui qui a Tov Aïn ou Yevarech, c'est lui qui va même bénir les autres. Et ou Yevorach, c'est lui qui sera béni. Qu'on soit tous bénis, Bezrat Hashem. Kol hakavod pour cette participation. Amen, Ken Yehi Ratzon.